Pour la première fois depuis des siècles, des chercheurs ont mis au jour ce que l'on pense être le tombeau de Jésus à l'intérieur de l'église du Saint-Supplant. Oh! Sous l'un des lieux les plus sacrés de la Terre, une découverte extraordinaire a été faite. Caché profondément sous le site présumé du tombeau de Jésus à Jérusalem, des scientifiques ont fait une découverte que peu s'attendaient à voir. Pendant des siècles, ce lieu est resté scellé par la foi, l'histoire et la tradition. Mais lorsque des chercheurs modernes ont enfin sondé le sol, ils ont découvert bien plus que de la pierre antique. Leurs trouvailles soulèvent de sérieuses questions sur le passé, sur les croyances et sur ce que nous savons réellement de ce lieu saint. Alors que des couches intactes depuis des générations étaient délicatement mises au jour, même les archéologues les plus chevronnés ont été stupéfaits. Qu'a-t-on donc trouvé sous le tombeau de Jésus? Pourquoi est-il resté caché si longtemps? Et pourquoi les experts le considèrent-ils comme l'une des découvertes les plus importantes jamais faites à Jérusalem? Restez avec nous et abonnez-vous, car ce qui se cache sous terre pourrait bien bouleverser tout ce que nous pensions savoir. Le secret du tombeau de Jésus dévoilé. Une découverte stupéfiante. Lorsque scientifiques et conservateurs ont ouvert le tombeau présumé de Jésus-Christ, nul ne se doutait de ce qu'ils allaient découvrir. Ce lieu sacré, niché au cœur de l'église du Saint-Séphilé dans la vieille ville de Jérusalem, était resté enfoui sous des couches de marbre pendant des siècles. On a longtemps cru que la sarcophage de calcaire où reposait le corps de Jésus après la crucifixion avait disparu, rongé par le temps, les dégradations et les siècles de reconstruction. Mais tout a basculé dans la nuit du 26 octobre, lorsque des experts de l'Université technique nationale d'Athènes ont délicatement dégagé le site du revêtement de marbre qui le recouvrait depuis au moins 1555. Leur première inspection ne révéla que des remblais. Il semblait que les secrets du passé étaient enfouis trop profondément. Pourtant, ils ne se découragèrent pas. Travaillant sans relâche pendant 60 heures d'affilée, leur persévérance finit par payer. Sous les remblais, ils découvrirent une autre dalle. Celle-ci était gravée d'une croix à peine visible. Puis vint le moment qui leur glaça le sang. Juste avant que le tombeau ne soit scellé à nouveau le 28 octobre, l'équipe a mis au jour ce que beaucoup croyaient perdu à jamais. La soutane de calcaire d'origine intacte, toujours là, malgré des siècles de conflits, de destruction et d'érosion. Ce qui reposait sous le tombeau de Jésus n'était pas seulement de la pierre. C'était de l'histoire vivante. Je suis absolument stupéfait, j'en ai les jambes qui tremblent, car je ne m'y attendais pas, a déclaré Frederick Hirt, archéologue résident de National Geographic, debout au-dessus de la soutane dégagée. Pendant des décennies, les chercheurs se sont demandé si le tombeau était resté à son emplacement d'origine après tant de destruction et de reconstruction. Mais désormais, il possédait bien plus que la tradition, quelque chose de concret. On ne peut pas l'affirmer avec certitude, a admis Ibert. Mais il semble que ce soit une preuve tangible que l'emplacement du tombeau n'a pas bougé au fil du temps. Les surprises ne s'arrêtaient pas là. À l'intérieur de l'édit, le sanctuaire du 19e siècle qui entoure le tombeau, les chercheurs ont confirmé que les parois calcaires de l'ancienne grotte étaient encore intactes. Cachées sous les strates de l'histoire, une fenêtre a été soigneusement découpée dans la paroi intérieure sud du sanctuaire, révélant une partie de la roche d'origine. Il s'agit de la pierre sacrée vénérée depuis des siècles, mais qui n'est visible que maintenant, a déclaré la professeure Antonia Moropoulou, responsable scientifique du projet de restauration. Pour la première fois depuis des générations, les gens peuvent contempler la pierre même qui, selon la croyance, abrite le corps du Christ. Et si sa véritable demeure se trouvait ailleurs? Poursuivez votre lecture pour le découvrir. Un tombeau dissimulé à la vue de tous. Était-ce vraiment le tombeau de Jésus-Christ? Bien que la science ne puisse confirmer avec une certitude absolue que le tombeau découvert soit le lieu de sépulture exact de Jésus de Nazareth, des indices archéologiques et historiques laissent penser que c'est fort possible.
Ce récit remonte aux évangiles canoniques, les 4 premiers livres du Nouveau Testament, écrits plusieurs décennies après la crucifixion. Ces textes racontent une histoire similaire, selon laquelle Jésus aurait été enterré dans un tombeau creusé dans la roche appartenant à un riche disciple nommé Joseph d'Arimathée. Cela correspond aux découvertes archéologiques faites aux alentours de Jérusalem. Plus d'1 millier de tombes rupestres de cette époque, construites avec de longues niches creusées dans les parois pour accueillir les dépouilles, ont été recensées. C'est précisément ainsi que les Juifs aisés enterraient leurs morts à cette période, explique l'archéologue Jody Magnus, boursière de National Geographic. Bien que cela ne prouve pas la véracité historique du récit évangélique, cela suggère que l'auteur de ces histoires connaissait bien les coutumes et les traditions funéraires de l'époque. Un autre détail important est que la tradition juive interdisait les inhumations à l'intérieur des remparts. Les évangiles rapportent que Jésus fut enterré hors de Jérusalem, près du lieu de sa crucifixion, le Golgotha. Mais quelques années plus tard, la ville s'étendit, intégrant le Golgotha et le tombeau à ses nouvelles limites. Avançons jusqu'en 325 après Jésus-Christ. L'empereur romain Constantin envoya ses hommes à Jérusalem pour trouver le tombeau du Christ. Ils furent dirigés vers un temple romain construit par l'empereur Hadrien près de 2 siècles auparavant. Certaines sources historiques suggèrent que Hadrien l'aurait fait bâtir par-dessus le site sacré chrétien, peut-être pour l'effacer. Paradoxalement, cet acte a peut-être contribué à préserver le lieu en le signalant. Serait-ce vraiment l'endroit? C'est une question sans réponse définitive, mais les découvertes des chercheurs rendent cette possibilité plus difficile à ignorer. Selon Utius, évêque de Césaria et historien de l'Église primitive, le temple romain que l'on croyait construit sur le tombeau de Jésus fut finalement démoli. Sous ces ruines, des fouilles révélèrent une découverte remarquable, un tombeau creusé dans la roche. Afin de le rendre visible, le sommet de la grotte fut découpé et une église fut construite autour pour honorer et préserver ce que l'on pensait être le lieu de sépulture du Christ. Cette première église, cependant, ne survécut pas indemne. Elle fut entièrement détruite en 1009 par le califat fatimide, puis reconstruite au milieu du XIe siècle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les fouilles menées au XXe siècle à l'intérieur de l'église du Saint-Séphilé ont mis au jour les vestiges du temple romain d'Hadrien, ainsi que des éléments de l'édifice originel de Constantin. Les archéologues ont également découvert les traces d'une ancienne carrière de calcaire et au moins 6 autres tombes rupestres dans les environs, dont certaines sont encore visibles aujourd'hui. Cette découverte, selon les experts, est loin d'être anodine. La présence d'autres tombes de la même période constitue une preuve archéologique importante, a déclaré Jody Magnus. Elle démontre que cette zone était en réalité un cimetière juif situé hors des murs de Jérusalem à l'époque de Jésus. Ceci est important car cela corrobore le récit des évangiles selon lequel Jésus fut enterré hors de la ville, près du lieu de la crucifixion, conformément à la loi juive en vigueur. Dan Bahat, ancien archéologue de la ville de Jérusalem, s'est exprimé sur l'authenticité du site. Nous ne pouvons peut-être pas être absolument certains que le site de l'église du Saint-Séphilé soit le lieu de sépulture de Jésus, a-t-il admis, mais nous ne disposons certainement d'aucun autre site qui puisse prétendre à une affirmation aussi convaincante, et nous n'avons aucune raison de remettre en question l'authenticité du site. Récemment, la couche funéraire qui avait été mise au jour a été refermée sous son revêtement de marbre d'origine. Elle pourrait rester invisible pendant des centaines, voire des milliers d'années. La conservation architecturale que nous mettons en œuvre est conçue pour durer éternellement, a déclaré le professeur Antonio Moropalou. Mais avant que le marbre ne soit replacé, des experts ont pris le temps de documenter minutieusement la surface de la roche. Martin Bidd, archéologue réputé qui a publié une étude majeure sur le tombeau en 1999, estime que cette documentation est essentielle pour comprendre pourquoi ce site a conservé son caractère sacré pendant si longtemps.
Il faut examiner la surface de la roche avec la plus grande attention, vraiment minutieusement, à la recherche de traces de graffiti, explique Fiddle. Il montre d'autres tombeaux à proximité, également creusés dans la roche, couverts de croix et d'inscriptions, signe de l'importance capitale qu'on leur accordait autrefois. La question des graffitis est absolument cruciale. Bede a souligné. Nous savons qu'il existe au moins une demi-douzaine d'autres tombes rupestres sous différentes parties de l'Église. Alors pourquoi l'évêque Macarius a-t-il identifié cette tombe comme étant celle du Christ? Il ne le dit pas et nous l'ignorons. Personnellement, je ne pense pas que Macarius se soit trompé. C'était un érudit de grand talent. Il existe donc probablement des preuves, pourvu qu'on les cherche. Ainsi, même s'il n'y aura peut-être jamais de preuves absolues, les indices laissés dans la structure de pierre et le récit continuent de converger vers une même conclusion. Après la première découverte, un autre secret, enfoui sous le tombeau, a également été mis au jour. Quel pourrait-il être? Restez à l'écoute pour en savoir plus. Le jardin caché sous le tombeau. En 2022, ce qui avait commencé comme une restauration de routine sous l'église du Saint-Céphilé s'est transformé en l'une des découvertes archéologiques les plus surprenantes de ces dernières années. L'église, vénérée comme le lieu du tombeau de Jésus et site sacré visité chaque année par des millions de personnes, avait déjà révélé plusieurs strates d'histoire. Mais cette fois-ci, alors qu'une équipe dirigée par la professeure Francesca Stassola de l'Université Sapienza de Rome entreprenait des travaux de préservation de l'édifice antique, elle a fait une découverte véritablement étonnante. Alors que l'équipe creusait prudemment sous le sol de l'église, elle ne trouva ni marbre supplémentaire ni vestiges brisés du passé. Ils découvrirent alors un jardin vieux de 2 ans, miraculeusement préservé sous des couches de roches et de terre. Il ne s'agissait pas d'un simple terrain abandonné, mais d'une zone cultivée avec des oliviers, des vignes et une flore indigène qui prospérait dans la région du temps de Jésus. Le fait qu'il soit si bien préservé ajoutait à l'émerveillement de la découverte. Le sol avait conservé des graines, des noyaux d'olive, des pépins de raisin et d'autres débris végétaux anciens dans un état si exceptionnel qu'il semblait que le jardin ait été figé dans le temps, attendant d'être mis au jour. Outre les vestiges matériels, les chercheurs ont également trouvé du pollen incrusté dans le sol, de minuscules grains qui constituent un lien précieux avec la flore du 1er siècle. Mais il ne s'agissait pas d'un simple assortiment de plantes sauvages. Le jardin était aménagé en plates-bandes ordonnées, soigneusement délimitées par des murets de pierre. Celui qui a créé cet espace l'a fait avec intention et soin. C'était bien plus qu'un simple lieu de culture. Il pouvait revêtir une signification culturelle ou spirituelle. Sa structure suggère qu'elle pouvait avoir une fonction autre que la simple survie, comme celle d'un lieu de recueillement, de prière ou de guérison. Puis une autre découverte est venue épaissir encore davantage le mystère. Sous le jardin, des archéologues ont découvert d'autres tombes rupestres, creusées directement dans la pierre. Ces tombes, dissimulées sous le jardin pendant des siècles, sont considérées comme parmi les plus anciennes découvertes dans la région. Leur présence corrobore l'idée que ce lieu était sacré bien avant la pose du marbre ou la construction d'églises. Chaque strate, du jardin cultivé aux chambres funéraires souterraines, témoigne d'un profond respect et d'une grande importance historique, ce qui avait commencé comme un projet de préservation. Cette découverte a pris une ampleur considérable, une révélation susceptible de transformer notre compréhension de ce lieu sacré et des fondements historiques du récit biblique. La mise au jour de ce jardin antique soulève de nouvelles questions d'histoire et de foi. Cet espace cultivé était-il lié au rite funéraire ou faisait-il partie d'un espace sacré plus vaste, dédié à la prière, au rituel ou au recueillement? La présence de tombes si près du jardin et directement sous l'église n'est pas fortuite. Elle éclaire le contexte culturel et spirituel de l'époque. Depuis des millénaires, l'église du Saint-Céphilé rappelle le lieu de repos final de Jésus. Désormais, ce qui se cache en dessous nous invite à une réflexion encore plus profonde. Ce jardin, longtemps resté caché sous des couches de pierre et de silence, est bien plus qu'une découverte archéologique.
C'est un écho vivant du passé, un instant figé dans le temps, préservé sous la surface et attendant d'être révélé. Il est important non seulement de savoir ce qui a été découvert, mais aussi d'en comprendre le sens. L'agencement du jardin, le soin apporté à sa conception et le lien étroit entre la vie et la mort témoignent de la présence des personnes qui y ont vécu. Ces personnes enterraient leurs proches à proximité et cultivaient la terre avec intention, dévouement et passion. Nous avons longtemps considéré ce site comme sacré en raison du tombeau qu'il abrite. Mais que se passerait-il si la terre elle-même, avant même les églises et le marbre, était déjà sacrée? Et si ceux qui ont foulé ce sol par le passé éprouvaient le même sentiment de sacré que les visiteurs d'aujourd'hui? La découverte de ce jardin ne se contente pas d'ajouter une pièce au puzzle. Elle bouleverse notre vision. Elle nous rappelle que l'histoire est faite de strates complexes et que chaque pierre recèle peut-être une vérité plus profonde. Ce jardin est bien plus qu'une relique. Ce lieu porte un message, un rappel que la foi et l'histoire sont profondément liées et que le passé a encore beaucoup à nous révéler. S'agirait-il du jardin dont parlent les Écritures? Découvrons-le. À la découverte du jardin de Jean, 1941. Quand l'archéologie rencontre l'Évangile, la découverte de cet ancien jardin sous l'église du Saint-Suppliant est bien plus qu'une simple trouvaille archéologique époustouflante. Elle apporte une preuve matérielle étroitement liée à un moment crucial du récit biblique. Dans l'Évangile, selon Jean 19,41, on lit « Or, il y avait un jardin au lieu où il avait été crucifié. » Pendant des générations, les érudits ont débattu de la nature symbolique ou réelle de ce jardin. Les nouvelles fouilles ont éclairé ce débat. Ce jardin, avec ses oliviers, ses vignes et sa végétation, n'était pas une simple métaphore. Il correspond à un lieu physique réel associé à la mort et à la mise au tombeau de Jésus. La portée de cette découverte est profonde. Pendant des années, certains érudits ont mis en doute la véracité littérale de certains passages des Évangiles. Ils sont désormais contraints de reconsidérer leur position. Ce jardin n'est ni une invention postérieure, ni une tradition symbolique. Il correspond précisément à la description biblique d'un jardin situé hors des murs de la ville. Cette découverte ne se contente pas de confirmer le récit de Jean. Elle démontre comment l'archéologie peut relier la foi et l'histoire de manière significative. Le sol sous l'église a conservé des noyaux d'olives, des graines et du pollen pendant des siècles, offrant des liens tangibles avec le récit biblique. Ces éléments corroborent un récit transmis depuis plus de 2000 ans. Ils permettent également de préciser le lieu de la crucifixion et de la mise au tombeau de Jésus. Selon Jean 19:20, le site se situait hors de la ville, ce qui correspond aux connaissances historiques et archéologiques sur Jérusalem à cette époque. L'ancienne Jérusalem était entourée de murs et les terres situées au-delà servaient de cimetières, conformément à la loi juive. Le jardin et les tombeaux découverts sous l'église correspondent parfaitement à ce modèle. Même la nature des tombeaux correspond aux descriptions des évangiles. Dans Matthieu 27, 60 et Jean 19, 41, il est dit que Jésus a été enterré dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, un homme riche. Les tombeaux rupestres découverts sous le jardin, ce type de tombe est parfaitement adapté à ce qu'aurait pu faire construire une personne fortunée. Ces tombes correspondent aux détails de Marc 15, 46, qui précise que Jésus fut enterré dans un tombeau creusé dans la roche, comme le décrivent les évangiles. Les tombes rupestres découvertes sous la cathédrale correspondent exactement à cette description. Le raffinement de ces tombes est digne d'une sépulture appartenant à un individu aisé de cette époque. Ce lien entre les tombes mises au jour et le récit évangélique de Joseph d'Arimathée vient étayer les preuves reliant les découvertes archéologiques aux récits bibliques. Considérées dans leur ensemble, ces découvertes constituent une preuve solide du lieu de la crucifixion et de la mise au tombeau de Jésus.
Les vestiges exhumés sous l'église du Saint-Suprême renforcent le lien entre les textes religieux et la réalité matérielle du lieu. Les tombes, le jardin et la situation hors des murs de la ville correspondent au récit des évangiles, indiquant que ces événements marquants se sont déroulés ici. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir les actualités de vos célébrités préférées. À bientôt.